Et salut à tous, c'est l'élevage du 22. Donc on se retrouve dans cette grosse vidéo parce que ça va être une vidéo qui va durer assez longtemps. Donc là on est en présence de Jason. C'est une vidéo nouvelle arrivante et nouveaux arrivants aussi. Donc j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc déjà je vais vous montrer celles qui sont encore chez nous parce que j'en ai vendu pas mal. J'ai dû en vendre 15 ou 16 des petites poules. Donc il nous reste quelques blanches. Donc j'ai gardé surtout des blanches parce que c'est celles qui me couvrent le mieux les petits poussins. J'ai aussi gardé la petite Atriskel qui est décédée. J'ai gardé une petite houppette. J'ai croisé Luciole avec mon coq caramel et du coup ça a donné Pumpy, donc qui est là-bas. Donc elle aussi je l'ai gardée. J'ai gardé la petite argentée. Elle, je sais pas si je vais encore la garder, je verrai. Donc elle s'est percée sur le grillage, mais je vais l'enlever. Donc de base, pour ceux qui connaissent depuis longtemps ma chaîne, c'était pour faire pousser de l'herbe. Ça n'a jamais poussé, parce que les poules grattent à travers. Elles arrivent même à manger les orties qui sont à travers ici, là. Donc là, on a la petite arrivante d'il y a quelques semaines. Donc la Gris-Perle Coucou. Elle a attrapé un petit rhume, j'ai l'impression. Je leur ai donné de l'amande, du romarin et tout hier, donc ça devrait la fortifier un peu. Donc après, on va passer aux autres poules. Donc là, on a la petite croisée Pékin noire. Elle fait que de pondre en ce moment, donc je pense qu'elle va refaire une couvée. Là, on a Jason, toujours pareil. La counue là-bas. Donc elle est super gentille. Elle va commencer à pondre bientôt parce qu'elle est allée dans le nid. Hier, elle a caquetté, mais elle n'a pas pondu. Donc elle devrait pas tarder à pondre. Donc je vais aller vous montrer tout de suite la première nouvelle arrivante. Donc c'est celle qui est arrivée en premier, donc la plus âgée ici. Donc voilà, une canne à Donald. Donc elle a 2 ans, donc elle a déjà fait une couvée cette année. Elle a eu 4 ou 5 petits canetons. Elle était chez un éleveur qui de base devait pas la vendre, mais du coup j'ai pu la voir. Je devais prendre une toute petite canette qui avait même pas 2 mois. Bah finalement j'ai pris la mère qui a 2 ans. Comme ça j'aurai des bébés dès l'année prochaine, voire peut-être en fin d'année là. Parce que Donald et sa canne sont toujours ensemble. Je ne les ai jamais vus séparés. En tout cas Donald la suit partout. Quand je les sors dehors, elle est tout le temps par là dans l'herbe. Donc elle va toujours dans les orties. Et Donald n'est pas très loin, mais lui il peut pas aller dans les orties tellement il est gros. Donc après, je sais pas s'il y en a là. Donc non, il n'y en a pas là. Donc après, on passe à des nouveaux arrivants un peu spéciaux parce que je ne devais pas m'en prendre autant. Donc voilà, déjà une. Donc une Sussex, là-bas. Super belle celle-là. Donc elle a un peu la crête qui planche. Mais c'est pas grave. Ah. Donc voilà. Premier cochage. Bon bah Jason n'est pas d'accord. Hein. Donc voilà, je voulais pas le présenter comme ça, mais c'est Philéon. Un coq que j'ai récupéré, il est pas pure race, il est croisé Sussex, parce qu'il a un peu de roux dans le plumage. On voit bien, il a le caméra jaune. Hein. Il a la crête tout abîmée, donc j'ai mis de la bétadine, ça devrait aller mieux. Ça fait 5 jours que ça cicatrise là et que ça a l'air mieux. Donc pourquoi je l'ai pris? Bah parce que il me faisait un peu pitié. En plus il a un barbillon atrophié, donc je sais pas si vous voyez bien. Donc là déjà le gros barbillon du côté là et de l'autre côté il est tout petit. On le voit presque pas donc on dirait qu'il n'en a pas. Et là on a 3 de ses poules. Donc il a commencé les cocher en direct. Donc son premier cochage. Hein. Il a 3 mois et demi. Donc c'est un cochage un peu précoce. Quand je disais qu'il se séparait jamais de sa canne. Il est en train de lui faire des bisous. Donc il est content de l'avoir. Hein. Donc je pense pas faire de la reproduction de Sussex cette année. Mais c'est peut-être envisageable s'il coche déjà. Donc je m'attendais pas du tout à ce qu'il coche une poule à l'instant là. J'allais vous le présenter normalement, mais bon. Donc on a Jason avec sa poule Pékin. Hein. C'est le seul coq qui coche normalement, mais bon. Il y a Magou aussi. Donc Magou, on a choisi son nom sur Instagram. Donc pour ceux qui veulent choisir des noms aux poules, faut aller sur Instagram. Donc il y a encore pas mal de poules à choisir. Hein. Donc il y a les 4 Sussex à choisir un nom. Il y a la petite, donc je sais plus où elle est. En tout cas, il y a la canne aussi, à choisir un nom. Donc je pensais à des noms, mais je trouve que ça lui va pas très bien.
Donc je vais vous laisser choisir sur Instagram. Donc Instagram est dans la description. Vous avez juste à cliquer sur le lien et vous arriverez sur ma page Instagram. Donc là aussi, on a une petite poule. Donc elle non plus, elle n'a pas de nom. Elle est assez âgée déjà, elle va avoir 2 ans. Mais c'est pas trop tard pour lui donner un nom quand même. Donc là, on a une échelle, je vais l'enlever. Je vais la remplacer par autre chose. Donc pourquoi j'ai pas fait de vidéo depuis un moment? En fait là on voit pas, mais avant il y avait de la poudre blanche sur les échelles. Donc je l'ai enlevé, celle qui était là-bas, pour éviter le plus haut risque, ce qui est une invasion de poux et que mes poules soient en manque de fer parce qu'il leur suçait trop le sang. Donc en fait là où il y en avait le plus c'était sous l'écorce. Donc ici il se faufilait là-dessous et sous les planches et les poteaux. Donc on voit pas très bien, je fais une petite mise au point. Voilà. Et c'était ici qu'il y en avait le plus. Donc là on voit encore quelques petits points blancs. On va pas les voir à la caméra je crois bien. J'essaye de faire une petite mise au point. Donc voilà, on voit quelques petits points blancs par-ci par-là. Donc c'est parti depuis le temps que j'ai traité, hein. Ça va faire un petit moment. J'ai changé l'eau il y a pas longtemps, ils ont déjà tout dégueulassé. Ah là là. C'est des vrais cochons les canards. Donc voilà, il est encore avec sa canne. Je vous ai dit, il s'en sépare jamais. Regardez, ils lui font des bisous là. Il fait des bisous à sa canne. Il est vraiment très attaché à elle. Donc je pense qu'une canne va lui suffire parce qu'il est déjà assez âgé. Donc il n'est pas en pleine période de tonus. Hein. C'est juste pour avoir quelques petits cannetons à lui de la descendance. Donc je pense que j'en vendrai pas mal. Donc voilà, et maintenant on passe à la plus grosse chose d'après moi. Donc là on a le petit poussin de celle-là. Ah non, ça c'est pas sa maman, c'est elle. Donc je me trompe un peu vu qu'elles ont toutes la même couleur, mais j'essaye de me repérer. Donc là elle est avec son petit poussin. Et d'après moi, ce qu'il y a dans l'autre côté du poulailler, c'est la plus grosse surprise, même pour moi, parce que je devais pas en prendre autant. Mais j'ai pu l'en prendre parce que du coup, de base je devais prendre une Pékin noire. J'ai pas pu la prendre parce que le vendeur l'avait déjà vendue. Il avait oublié que je devais la prendre. Mais c'est pas grave. Donc là déjà, on a la petite Barbue d'Anvers avec ses Pékins. Et Perle avec ses petits Pékins. Donc des croisés Pékins. Donc la Barbue d'Anvers, elle s'appelle Angélique. Perle. Les petits poussins, ils ont pas de nom. Il faudra leur en trouver à eux aussi sur Instagram. Donc j'organiserai des votes. Parfois je laisserai totalement choisir quand j'ai pas du tout d'idée. J'ai fait un petit tas de pierres pour Mo parce que du coup Mo reste dans la volière maintenant. J'ai trop peur aux renards. Il n'y a plus que 4 coqs dehors. Toutes les poules sont rentrées. Donc j'ai beaucoup trop peur aux renards là avec tout ce qui s'était passé l'autre fois. Et attention, ça c'est une grosse surprise. Donc là c'est que une toute petite partie. Donc là on a un coq cou nu noir. Ça fait extrêmement longtemps que j'en ai pas pris. Ça doit dater de il y a 5-6 ans que j'en avais pas eu. Là on a mon petit Rico, mon petit chouchou. Donc c'est un coq bleu caillouté. Donc certains vont me dire qu'il n'est pas bleu caillouté. Mais en fait la vendeuse m'a expliqué que ces couleurs se sont pas mélangées. Il est porteur noir caillouté aussi parce que sa mère était noire cailloutée. Donc normalement ça devrait aller si je le mets avec une poule noire cailloutée. J'en rachèterai une dans pas longtemps. Mais bon, va falloir encore attendre un peu. Là on a Mo, mon petit coq. Donc je vais mettre en pause pour les sortir parce que sinon ça va pas être très joli de les voir à l'intérieur. Et je vais vous montrer tout ça tout de suite. Donc voilà, on a le petit cheptel. Donc ça, je suis vraiment super content. Donc là, on a 2 petits chocolats. Donc un couple de chocolats. Ils ont le même âge. Ils doivent avoir, si je me souviens bien, 2 mois. Là, on a une petite poule cou nu noir. Donc qui va aller avec le coq. Et une autre poule qui est... Alors ça, c'est un petit coq. De base, ça devait être une poule. Et elle est là. Donc elle ira avec. Et du coup les 2 petits coqs, je leur achèterai des poules. Ils sont encore trop petits de toute façon pour cocher. Et les poules en hiver elles pondent plus trop. Donc ça devrait aller. Donc là on a la petite cou nu noire. Elle est un peu sauvage. Là on a Kinder. Donc c'est un petit coq chocolat. Là on a sa copine. Donc elle n'a pas de nom non plus. Il faudra lui choisir un nom. Rico. Les coqs cou nus je leur choisirai un nom plus tard. Et là Chouquette. Donc Chouquette elle va avoir 2 ans.
Elle a déjà fait une couvée, je crois. Je me souviens plus trop. Elle est en pleine mue, donc c'est normal qu'elle est bizarre. C'est une Pékin chocolat. Et ici, Kinder. Donc j'ai oublié une information. Mais il est porteur caillouté. Donc si je le mets avec une poule noire cailloutée, lui aussi, ça fera des bébés noirs cailloutés et chocolat caillouté. Donc on voit pas bien, mais il a du blanc sous les ailes. Pareil pour elle, elle est porteur caillouté. Là, on voit mieux le blanc. Donc au bout des ailes. Donc ils sont tous les deux porteurs cailloutés. On a Perle là-bas encore. Hein. Les deux poules, les deux mamans sont en train de faire leur mue. Donc Chouquette et Perle font leur mue. Ça se voit moins bien chez Perle parce qu'elle a pas trop de pompons, mais elle est en train de la faire. Autrement, la barbue d'envers, donc Angélique, elle a toujours pas fait sa mue. Ça devrait pas tarder non plus. Donc là, on voit bien Rico. Il a des belles plumes grises, donc du bleu. Mélangé à du blanc, donc c'est du bleu caillouté qui n'a pas été mélangé. Donc ça arrive peu souvent. Donc sa crête elle est un peu ça fait un petit zigzag, c'est rigolo. Mais ça va. Donc comme vous avez pu le voir, ils ont plus d'eau dans la gamelle là. Ils en ont encore là-bas donc ça va. Je vais changer l'eau de toute façon après. Demain ils annoncent une grosse canicule, je serai pas là parce que du coup je pars en lycée. Donc je pourrai plus faire de vidéos le mercredi. Donc je prévisualiserai des vidéos sur YouTube et Insta. Donc je prendrai des vidéos à l'avance et je les posterai dans la semaine. Donc les vidéos qui seront postées dans la semaine, vous êtes sûr que ça datera du week-end. Donc ça c'est sûr. Donc voilà, ils sont en train de manger de l'herbe sèche. Hier ils ont eu de l'herbe mélangée à de la sauge. Et aussi, donc la dame m'avait dit qu'ils adoraient le framboisier. Donc je leur donne des feuilles de framboisier. Ils n'ont pas trop mangé, mais ils mangent quand même un peu. Je leur ai donné du plantain aussi. Donc les tout petits là-bas, donc la petite connue et tout, ils doivent avoir environ 2 mois. Donc le vendeur savait pas du tout. Donc c'était sûrement pas celui qui les avait élevés, ça devait juste être quelqu'un qui vendait comme ça. Et le petit coq là-bas, enfin les deux petits coqs et la poule noire, eux ils doivent plutôt avoir dans les 7 semaines je dirais, je sais pas trop. Hein. Je sais pas du tout. Pour ceux qui savent identifier par rapport à la taille. En tout cas, je suis un peu déçu parce que de base je devais pas prendre de coq kourou. Donc là, lui il est roux, c'est un petit coq. J'avais pas fait gaffe dès le début, je l'avais pas très bien vu. En fait la personne l'a mis directement dans le carton. C'était de base une poule à donner. Parce que c'était à donner là-bas où je prends. On a des petits tampons, j'avais rempli toute la grille. Et j'ai eu ceci. Donc de base ça devait être une poule connue. Mais malheureusement bah, c'est un coq. Mais c'est pas grave, on va lui trouver des petites poules. Donc il est super sympa. En tout cas, tous les petits coqs sont sympas. Les poules sont un peu plus sauvages. Kinder, super petit coq. Rico, encore mieux. Lui, il vient carrément sur moi. Donc il est super mignon. Mo, comme d'habitude. Hein. Donc j'ai pris une photo, je vais la mettre. Pour ceux qui n'avaient pas vu dans les poches, une fois j'avais posté une photo rigolote de lui. Donc si vous voulez aller voir, elle est toujours disponible. Hein. Voilà, ils sont tous couchés là. Donc la petite là, je lui ai toujours pas trouvé de nom. Hein. Elle est toujours avec eux. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fait. Là-bas on a les deux petits poussins. Il fait super chaud aujourd'hui. Et demain ils annoncent du 30 degrés. Je sais pas comment les poulets vont faire. Hein. En tout cas à l'intérieur, c'est pour ça qu'ils étaient à l'intérieur. Il fait bon, il fait frais. Vu que c'est sous le chêne et que les tôles elles sont en métal, ça refroidit. Heureusement, j'ai bien fait la cabane. Elle est sous un chêne, ça devrait aller à l'ombre. Donc on va les pousser un peu. Je vais mettre en pause la vidéo. Je vais re-aller de l'autre côté de la volière parce que la porte elle est assez lourde à soulever. D'ailleurs il y en avait aussi sur la porte, alors je sais pas comment ça se fait. Hein. Mais il y avait des poules dans les toutes petites interstices ici là. Dans les endroits où il y avait des clous avant. Je sais pas du tout comment ça se fait. Ils étaient tous gris donc ça veut dire qu'ils suçaient pas de sang. Donc allez me dire pourquoi. Peut-être à cause des moineaux. Parce que parfois il y a des moineaux qui viennent dans ma volière. De toute façon c'est sûrement eux qui me les ont amenés. Surtout, alors là j'ai un bâton. Ce bâton là c'était une horreur. Donc je vais mettre une photo aussi parce que j'avais pris une photo avant de traiter. Qui date d'il y a 2 semaines si je me trompe pas. Le bout là était infesté de poux rouges. C'était une horreur. Il y en avait partout. Donc je sais pas si on va bien pouvoir voir. Voilà. Donc on voit mal. Donc je vais mettre en pause la vidéo et vous amener de l'autre côté de la volière. Donc voilà, je remonte un peu. Donc en fait, le mur là était infesté. Donc s'il y a du caca, c'est normal. En fait, c'est parce que l'échelle avant, elle était mise comme ça. Du coup, il y a des poules qui faisaient caca ici.
et c'était infesté. Mais ça a été vite, j'ai vu vite heureusement. Les poules n'ont pas souffert, aucune n'avait la tête blanche donc ça va. J'ai réussi à traiter la maladie à temps, enfin la peste plutôt. Les poules rouges, pour moi, c'est la pire chose qu'on pourrait avoir dans un élevage. Après les rats aussi, hein. Il y a les rats. Donc on voit bien qu'ils sont en train de faire leur mue. Il y a des petites plumes grises partout, donc ça doit être la canne ou alors la Pékin. Voilà, il est encore là-bas, Filéon. Donc je voulais trouver son nom avant de l'acheter, hein. Donc je devais acheter un coq Sussex de toute façon. Et normalement je devais prendre 3 poules. J'en ai pris une de plus du coup vu que j'ai pas eu la Pékin noire. Comme ça, il a 4 poules, je suis tranquille. Donc on va voir s'il y a des œufs. J'ai fait un nouveau pondoir. Donc avant elle pondait dans un tout petit endroit là contre le grillage. C'était pas à l'abri du vent, je trouvais pas ça top. Donc la porte en haut, elle sert juste pour les tourterelles si Griselda revient dans la volière un jour. Parce qu'elle est en liberté. Et elle vient me voir tous les jours quand même. Donc voilà. Là on a le petit pondoir. Donc il y a 2 œufs dedans. Il y en a un de bon. Je crois que c'est le petit rond là. Ouais, c'est le petit rond. Donc ça doit être la Pékin coucou gris perle. Donc qui s'appelle Pelote d'ailleurs. J'ai trouvé un nom pour elle. Pelote. Donc pour ceux qui veulent retenir. Donc la petite Pelote a pondu son œuf. Oula. Donc là, ici, c'est beaucoup plus bas le grillage. Donc voilà. Magou qui est avec les poules. Donc ça m'étonnerait qu'il va commencer à coucher déjà à son âge. Il doit être un tout petit peu plus jeune que Filéon. Donc voilà. Donald a encore dégueulassé l'eau. Ah non. Donc pour une fois, l'eau est claire. Pour une fois, je peux vous montrer de l'eau claire dans une de mes vidéos. Donc voilà. Les petites poules. Donc Azur va partir, hein. Dans quelques semaines, je pense qu'elle sera déjà partie. Il y a les 2 petits coqs aussi. Je pense plutôt lui. Je sais pas si je le vends lui. Je suis un peu hésitant sur le vendre ou pas. Parce qu'il a des plumes un peu comme les sabelpots au niveau des tarses. Ça fait rigolo. Donc là on a Shipper aussi. Donc Shipper a eu une période où il était malade. J'ai réussi à le soigner. Contrairement à ses 2 sœurs. Donc elles sont décédées. Je ne sais pas de quoi. Mais du coup elles sont décédées. Elles étaient fragiles aussi. Donc je pense qu'elles avaient attrapé un coup de froid. Et puis mince, je vais m'embrouiller dans les prénoms maintenant. Donc Shipper lui il a réussi à survivre peut-être parce qu'il était un peu plus grand. Mais ses sœurs étaient beaucoup trop petites. Je pense qu'elles n'auraient pas survécu de base de toute façon. Donc là on a la petite Pékin. Donc ah oui j'ai oublié de préciser. Mais si ces 2 sœurs sont mortes aussi c'est parce que je les ai aidées à éclore. Donc ça a peut-être joué un rôle là-dedans. Peut-être qu'elles sont nées prématurément. Ou alors elles devaient pas naître tout simplement et elles avaient déjà un problème. Et du coup elles ont vécu 1 mois et demi et elles sont décédées du coup là. Donc ça va faire 1 semaine et demie qu'elles sont toutes les 2 décédées. Donc je les avais emmenées dans la maison. Il y en a qui savent, hein, j'avais dit ça dans un groupe Instagram. Donc j'avais dit que j'avais emmené mes petites poules dans la maison. Elles étaient sous mon ordinateur pendant que je faisais le montage des vidéos. Donc c'était rigolo à voir parce qu'en plus pendant que je mangeais elles venaient me voir. Mais elles sont décédées du jour au lendemain, je ne savais pas du tout. Il y en a une elle est décédée par terre et l'autre elle est décédée devant moi. Donc ça m'a fait un peu de chagrin. Bon c'est comme ça dans l'élevage, on perd souvent des animaux. Mais j'essaye de faire le mieux possible pour pas en perdre. Donc là pour l'instant tout le monde va bien, tout le monde est en bonne santé. Je les sors 1 jour sur 2, donc là ils vont sortir que le week-end maintenant. Donc ils vont sortir tous les week-ends. Sous ma surveillance. Donc je sors les coqs de l'autre côté. Hein. Donc Arthur Caramel, le noir et le multifleur, je les mets de l'autre côté. Non, on dit plus multifleur, je sais. On dit porcelaine, mais je suis attaché à multifleur. Donc je vais aller au clapier et vous montrer tous les petits lapins. Donc on a des nouveaux lapins. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, on est au lapin. Alors là, on a Miss Fauve de Bourgogne, donc croisée Fauve de Bourgogne plutôt. Donc on va la changer de cage, elle va aller dans une cage double. Là, c'était une cage temporaire, le temps que je vous montre quelque chose après. Donc c'est un peu crado. Hein. Je vais la changer juste après. J'ai pas envie de la laisser là-dedans, c'est dégueulasse. Donc voilà, là on a l'eau, va falloir aussi mettre sa gamelle de nourriture et d'eau dans son nouvel endroit. Donc là ça va plus être un endroit pour un mâle ou alors une poule qui couve.
C'est souvent l'endroit où je mets mes poules qui couvent, mais là c'est l'endroit où j'ai mis la lapine temporairement. Là on a la lapine chèvre, donc elle est super bien. Là ils ont un peu chaud, hein. Avec la chaleur qu'il fait, je vais pas arrêter de le dire pendant toute la vidéo, et c'est impressionnant comment il fait chaud. Même les oiseaux ils viennent boire dans les bidons. Donc alors là, on a un nouvel arrivant qui est top. Ça fait des mois que je le dis. Ça fait des mois que je dis depuis qu'on a la lapine chèvre que je vais lui prendre un mâle. Et le voilà. Donc je vous le présente. Il s'appelle Ifig. Il a 2 mois et demi. On l'a traité contre la gale des oreilles parce qu'il est dans le bas. Et dans le bas, il y a qui se promène dehors en ce moment. Il y a Crunchy. Donc on va éviter... Oula, il fait pipi. Donc on va éviter de lui transmettre ça. Donc s'il a des trous là, c'est normal, c'est à cause de l'huile. Ça colle les poils entre eux. Donc c'est tout à fait normal. Donc je lui ai mis ça pour le protéger. Donc on lui a mis ça pour le protéger. Donc normalement c'est censé faire une petite protection. C'est pour éviter que Fluffy, quand il sort, ou alors Crunchy, quand il vient, il se gratte contre la porte. Parce que quand ils font ça, alors là, attention aux contaminations. Surtout que c'est un jeune lapro. Donc il est encore tout jeune, hein. Il était avec son frère. Je l'ai pris lui parce qu'il faisait que de se faire battre par son frère. Et aussi parce que c'était lui qui avait le plus beau standard, d'après moi. Donc là, il se gratte les oreilles. C'est sûrement à cause de la bétadine. C'est tout à fait normal. Ça doit lui piquer un peu parce que je pense qu'il avait quand même un petit peu de gale des oreilles quand on l'a pris. Donc là, voilà. C'est lui qui a le plus beau standard d'après moi parce que son frère avait des points noirs dans l'oreille. Donc des points noirs, pas des acariens ou quoi que ce soit. La fourrure était noire, donc je sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai regardé ses 2 parents, super top, magnifique. Sa mère noire, son père bleu, ils étaient trop beaux. Donc ça veut dire qu'il est porteur noir et porteur bleu, donc j'aurai des bébés noirs et bleus avec la lapine. Elle, en tout cas, ses 2 parents étaient noirs, sa fratrie était noire, tout le monde était noir, l'endroit où j'étais allé les chercher. Donc noir feu. Donc j'ai vu ça aussi, faut pas confondre avec une autre espèce de lapin. Il y a le lapin noir feu. Donc faut pas confondre avec le lapin chèvre. C'est pas le même coloris, le noir feu est beaucoup plus fauve au niveau du pelage, aux endroits des joues, du museau et du ventre. Il y a beaucoup plus de fauve. Donc voilà, petite information pour pas confondre les 2 espèces. Donc ici on a Machouille et sa copine, je sais pas où elles sont passées, elles sont où là. Donc là on a Machouille. Elle fait la petite feignante, regardez là. Elle est trop mignonne. Donc là, c'est pas moi qui ai aménagé la cage, c'est ma soeur. Mais en tout cas, c'est super bien propre. Tous les jours, c'est nettoyé. Les crottes sont enlevées. Elle a plein de doudous et tout. Elle est chouchoutée, Machouille. C'est un vrai petit doudou sur pattes. Souvent le matin, elle se met contre les grilles et elle attend qu'on lui fasse des gratouilles. Donc là-bas, on a la lapine. Oula, elle est en train de crever de chaud, la pauvre. Elle est derrière la cabane, c'est pour se mettre au frais. Je pense que c'est pour ça. Donc j'ai la lapine aussi en haut. Elle a un petit problème, j'ai l'impression. Elle a un trou dans le pelage. Donc pour ceux qui savent me dire c'est quoi. Si elle s'est juste arraché des poils. Ou si c'est normal. Parce que j'ai vu qu'il y avait une maladie aussi là-dessus. Il faudrait que je traite à temps si c'est quelque chose. Donc voilà. Allez, on passe aux autres lapins. Donc là on a Fluffy qui crève de chaud lui aussi, le pauvre. Mais il est contre les barreaux comme ça. Oula. Ah, Griselda et son copain sont arrivés. Donc voilà, là on a la lapine aussi. Donc je vous ai pas dit. Elle m'a fait 2 grossesses nerveuses. Donc ces 2 grossesses nerveuses, le problème c'est qu'elle me les a fait à suivre. Et c'est pas bon pour les lapines. Donc elle faisait un nid mais elle n'était pas pleine. Donc là on a mis avec Fluffy qui est son grand-père. Donc ça devrait aller normalement au niveau génétique. Ça a mélangé un peu le sang avant. Donc on l'a mis avec son grand-père pour qu'elle ait une vraie portée. Elle est tellement pressée d'avoir des bébés qu'elle a déjà fait le nid. Elle a déjà mis des poils dedans. Donc elle a déjà tout fait. Elle a tout préparé pour ses bébés. Donc voilà. Là elle a enlevé tout le foin. Là avant c'était rempli de foin. Elle a tout foutu dans son nid. On lui en remet tous les jours et elle refout tout dans son nid. À la fin, la cage va être remplie de foin. Donc voilà, il y a Fluffy, qui est pépère. Ici, on a Iggy. Je vous montre pas les chats souvent dans les vidéos. Mais ça, c'est un petit chaton qu'on a eu tout bébé. Il avait une grosse boule avant ici, quand il était tout petit.
Il avait dû se faire piquer par une bête. Il se repose souvent sur les clapiers. C'est le gardien des clapiers. Donc voilà. Là, j'ai pas grand chose à montrer. Là, on a le coq que je dis qui est un peu porcelaine, mais bon, il est un peu croisé tout. Hein. C'est des barbaries. Donc voilà, ça c'est le râtelier. J'ai oublié de le ranger. Je l'avais utilisé tout à l'heure pour mes poules. Là, on a Grignotte, donc qui se repose un peu lui aussi. Ça se gratouille. Là, on a Torsadé qui, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a chopé la gale des oreilles, donc ça va. Là, on l'a traité, il l'a pu. Et là, on a les deux petits cochons d'Inde, donc eux aussi, il va falloir changer leur cage. Je ferai ça la semaine prochaine, ou alors, il faudra que je fasse ça ce soir en vitesse. Je vais faire ça ce soir. Donc là, on va aller de l'autre côté. J'ai quelque chose à vous montrer encore. Encore un nouvel arrivant. Ça va jamais se terminer. Donc voilà. On a le petit lapin, je vais vous le présenter après. Donc là, on a construit des clapiers. Alors là, ça nous a pris quelques jours quand même. Surtout la partie là. Le machin ne voulait pas se mettre, ne voulait pas s'encocher dans les deux pièces. Donc ça nous a pris un peu de temps. Clapiers, ils sont super bien. On nous les a vendus à pas très cher. Donc ça va. Parfois, ils les donnent les gens, mais là, ils ont été vendus. Donc là, j'ai oublié de vider, mais c'est l'endroit où il y avait les pékins chocolat avant. Donc j'ai fait une quarantaine au cas où. Va falloir que je vide ça aussi. Ça va pas prendre longtemps parce qu'elles sont restées que 3 jours là-dedans. Et là, on a notre petit bout de chou. Donc c'est un petit lapin fauve de Bourgogne qui s'appelle Tornade. Donc c'est vous qui avez dessiné son prénom sur Instagram. Donc ça lui va très bien, je trouve, parce que Tornade, c'est une vraie fusée. Quand il a faim et qu'il a soif, croyez-moi, il le demande très vite. Donc va falloir que je lui remette de l'eau, il a tout bu. Et lui aussi, je l'ai traité contre la gale des oreilles, il avait la gale des oreilles. Donc j'ai bien regardé, son frère n'avait pas, mais j'ai préféré le prendre pour bien le traiter. Comme ça, je suis sûr il va bien aller. Donc je pense que je vais lui donner du sol parce qu'il a les dents quand même assez jaunes, normalement c'est censé être plus blanc. Donc voilà, il se gratte. Hein. Il a encore la gale des oreilles à l'intérieur, il va falloir que je traite encore. Et pourquoi Tornade aussi? Parce que bah voilà, il se laisse pas facilement traiter. Il est un peu comme Crunchy. Crunchy, lui, je comprends pas. Donc en fait, à un moment, ça allait beaucoup mieux, son oreille. Et maintenant, bah c'est reparti. Donc hier, ce matin et avant-hier aussi, je lui ai mis de la bétadine et de l'huile. Sauf que monsieur, c'est soit l'une, soit l'autre. Un jour, il est content, il se laisse traiter, et l'autre jour, il court dans tous les sens, il veut pas se laisser traiter. Donc voilà, là je lui ai donné à manger, il a plus à manger du tout, oh là là. Donc quand on l'a pris, il avait un peu la peau sur les os, mais en même temps, vu le nombre de lapins qu'il y avait, c'est normal je pense. Elle avait pas mal rationné, la personne. Mais en tout cas, il est super beau, je suis super content de l'avoir, il a un super beau comportement. Lui aussi avait un frère avec lui, donc c'était que des mâles qu'elle vendait à la personne. Et cette personne-là, en fait, elle voulait se débarrasser des mâles. Donc je l'ai pris lui. De base, il n'était pas du tout prévu non plus. Hein. Donc de base, on devait prendre que Ifig. Et finalement, on a pris aussi Tornade. Donc pour ceux qui ne savent pas comment ça se prononce, Ifig, c'est I-F-I-G. Donc c'est un prénom que j'ai trouvé comme ça. Donc je trouve que ça lui va pas mal. Et Tornade, lui, bah, c'est vous qui l'avez choisi sur Instagram. Donc voilà, je vais faire une pause et revenir à la volière pour finir la vidéo. Donc je fais juste une toute petite pause pour vous montrer Griselda et donner des nouvelles d'elle. Donc elle va super bien. Elle est avec son copain comme d'habitude. Donc il fait assez chaud là, donc je vais pas traîner. Je vais aller lui mettre à boire parce qu'elle compte quand même sur moi pour manger et boire. Hein. Et autrement, son copain, je pense qu'il est parti dans le hêtre qui est juste à côté. Donc ici, dans le très grand hêtre, là, on voit le tronc. Donc elle attend que je lui donne à manger. Là, je lui ai déjà donné. Elle n'a pas encore vu, je pense. Donc je vais aller à la volière et terminer la vidéo. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc elle a été un peu longue. Par moments, j'avais du mal à parler parce qu'il fait très très chaud. Hein. Donc j'espère que ça va se calmer quand même les températures au bout de quelques jours parce que là, les animaux ont du mal à supporter et moi un peu aussi. Donc Philéon va très bien, tous les animaux qui ont été malades vont beaucoup mieux. Crunchy là je l'ai pas vu, il est en liberté totale
Mais il va beaucoup mieux quand même. J'ai dit que j'avais du mal à le traiter, mais ça devrait aller. C'est surtout en fait au niveau du coin des oreilles. Il a toujours un peu de gale, mais je vais essayer de traiter ça. Et dans le fond aussi. Donc il y a des endroits où c'est un peu cicatrisé. On dirait que c'est de la gale, mais c'est des croûtes. Donc je peux pas mettre de photos, je pense, de toute façon. Donc je pourrais pas mettre de photos, mais dès qu'il le lira mieux, je mettrai une photo. Donc je vais m'occuper de terminer de soigner les animaux. Je vais vider le clapier de la fauve de Bourgogne et changer l'eau de Donald parce que ça commence à faire un peu sale son bidon. Et autrement, je pense que ça sera bon pour aujourd'hui. Donc j'espère que la vidéo vous a vraiment plu. Hein. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas aussi à aller voir mon compte Instagram qui est en description. Si vous avez des questions aussi, posez-les en commentaire. J'y répondrai dans la journée. Ou alors, si vous posez la question dans la semaine, j'y répondrai le week-end. Donc si vous répondez... je voulais dire... Si vous mettez un commentaire aujourd'hui dans la soirée, j'y répondrai. Si c'est demain matin, j'y répondrai aussi. Mais si vous posez dans la semaine votre commentaire, j'y répondrai seulement vers vendredi soir. Donc voilà, je vais vous dire à la prochaine. Et c'était l'élevage du 22.